Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous recule un peu. Chaque fois que je me regarde, je sais pas qu'est-ce que tu as. Vous allez bien. Eh bien, écoute, hein, des fois je fais un peu de zèle. On se retrouve pour la FAQ. Thiago, il était motivé pour me lire les questions. Et ça fait quelques jours que je les ai préparées, comme ça, elles me sont un peu sorties du casque. Hein. Parce que Sous je le les ai casque, écrits, hein, sous le casque. sous le casque. Oui. Et Thiago, il va s'asseoir là à côté de moi. Bon, vous n'allez pas le voir, il ne veut pas se montrer. Et voilà, donc on va répondre. Il y a un truc qui ne va pas? Je vais répondre. Thiago, il va me poser des questions. On va faire comme la dernière fois. Tu viens à trop lire, hein, parce que tu écris mal. Hein. Bon, arrête, j'écris très très bien. Bon, voilà, le temps que Thiago s'installe à côté de moi. Et puis voilà, j'ai fait cuire des châtaignes comme ça au ninja. Elles sont toutes pourraves à l'intérieur, elles sont dégueu. Bon, tu lis dans ta tête ou tu lis à haute voix la première question? Je sais pas te dire quoi. Ben, normalement, je marque le pseudo de la personne, tu vois, avec un chiffre. Et donc toi, tu dis le pseudo et le chiffre et tu poses la question. Et si tu veux, tu peux participer aussi à la réponse. À la réponse seulement. Non, tu poses la question, mais si tu as envie de participer, tu as le droit aussi de participer à la question. Sylvie du 45-48, c'est du Loiret-Saint. Pourquoi du 45, du 48? Tu sais pas si ça se trouve, elle fait du 40, elle chose du 45, non. Bon. Elle est du Loiret, elle est née en 48. 48, c'est la Lozère. Hein. Bon, on est mal barré. Et si ça commence comme ça, franchement, on n'est pas rendu. Allez. Elle te dit quel était ton métier? Moi, j'ai fait de la vente et du secrétariat. Secrétariat médical, secrétariat administratif, quoi, en général, et puis secrétaire BTP. Voilà. C'est tout. Et beaucoup de ventes. Ah ouais, tu vends n'importe quoi, toi. Hein. Non, quand même pas. Anja, oui, 7206. Pourquoi rentrer en France? Tu vois, j'aurais dû... Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? J'ai été posé cette question, non? Oui, il y a des questions qui m'ont déjà été posées et qui reviennent. On a déjà répondu dans la première FAQ. Donc bon, c'est pas bien grave, hein, de toute façon. On mettra un S à la fin. On mettra un carton rouge. Non, avec un S, FAQS. Quoi, un S? FAQS? Pourquoi FAQS? Plusieurs, parce qu'il y a plusieurs. Bon là c'est pas grave, c'est ouais, putain, on n'est pas rendu. Bon, donc la question c'est pourquoi rentrer en France. Rentrer en France. Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Il y a deux questions là. Fais voir. Alors, une question, il y a deux questions. Oui, c'est possible. Oui, parce que je vais pas. J'englobe à chaque fois. Alors pourquoi on est rentré en France? Parce que déjà on a l'appartement en France. Donc pour le moment, on ne vit pas complètement au Portugal, on n'a pas franchi le pas et voilà, et on a besoin de rentrer régulièrement parce qu'on ne peut pas rester là-bas, quoi. On est résident français encore et voilà quoi. Et combien de temps on est ensemble? On va dire 13 ans. Oui, hein? Oui c'est ça, oui. C'est ça. On est des gens qui ne comptent pas, hein? Oui, c'est ça. Quand on aime, on ne compte pas, c'est ça? Oui. J'ai l'impression que c'était hier. Hein? Voilà. Alors, Isa 0907, quels sont tes rituels, soins et beauté? J'en ai pas. Ah oui, ça je confirme. Ça je confirme. Alors, en général, quand j'ai un pet de travers, peau sèche ou quoi, c'est de l'huile de coco. Alors bon, j'achète ça et je la mets au frigo et je m'en sers pour cuisiner. En même temps, quand j'en ai besoin, je m'en mets. Non mais c'est vrai. Ah, tu te tartines voilà. Tu fais la cuisine. Ça, tu le vois pas, c'est transparent pour toi, tu vois. Ouais. Et sinon, c'est crème Nivea. Je prends rien d'autre en général. Mélissa 6963, avez-vous eu d'autres animaux avant Elliot? Et en avez-vous eu d'autres? Et en voulez-vous d'autres? Alors oui, effectivement, on a eu tous les deux des animaux avant Elliot. On en a eu pas mal. Et moi, j'étais jusqu'à la chèvre. Non, je suis pas allée jusque-là, moi. Moi, j'ai eu la chèvre, Loi.
La chèvre est noire. Attends, j'ai eu d'autres. La tortue, le perroquet. La tortue, perroquet. Moi, je suis pas allée jusque-là, je suis Mais restée les aux chiens, animaux les chiens, domestiques. Les chiens, j'en ai toujours. Et les poules pour les œufs. Mais j'ai jamais tué une poule Ah, dans ma j'ai eu vie. des poules aussi. Ouais. Mais ensemble, on a eu qu'Eliott. Moi, j'avais gardé le chat. Parce que j'avais un chat, mais il s'est sauvé, on l'a perdu. Et il n'est jamais revenu. Quand on a eu Eliott, en fait. Hein. Quand Eliott a débarqué, le chat, Oui, on l'a cherché. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé Eliott. Et pourtant, il était bébé, il était tout mignon. Mais le chat n'a pas accepté. Il s'est barré. Donc voilà, c'était une belle mimine, grise. Puis voilà quoi. Et est-ce qu'on en aura d'autres? Ben oui, je pense. Hein. Ouais. Des poules. Pour les Non, œufs. mais les poules pour les œufs, je veux bien, mais moi je tue pas les poules. Hein. Mais non. C'est question de Et se c'est nourrir. certainement un chat. Ah, un chat. Ouais, un chat. Je te laisserai choisir la taille. Quelle taille? Un bébé? Hein. Parce Oui, qu'Eliott, mais- il acceptera pas un gros chat. Ah, il acceptera, mais ça sera difficile. On va repartir avec ou. Alors, nous avons une question d'Evelyne, 80-26. Pourquoi avoir fait une annexe alors que vous aviez la maison? Alors ça, c'est... Alors ça, ça, je vais te taper sur la tête à Thiago. Alors ça, au départ, on ne voulait pas faire une annexe. Il était d'ailleurs pas question de faire une annexe. Il était juste question de faire une piscine à débordement. Et puis, celles qui connaissent un petit peu la mentalité portugaise et tout ça, ils ont vraiment goût de luxe, folie des grandeurs. C'est pour moi que tu parles, hein? Oui, surtout les Portugais qui vivent en France et qui... Non, je rigole. Mais ils ont quand même un petit peu la folie des grandeurs. Ils aiment les choses en grande, c'est vrai. Hein. Surtout toi, quoi. Alors pourquoi tu as fait l'annexe? Bah, parce que le jardin était très grand. Très très grand. Parle de trucs, toi. Et il y avait la possibilité de faire cette annexe. Et il y a une deuxième raison, c'est que c'est un papier. Il y a une raison aussi. C'est pas... Ah, ben bon, la raison, Et même. puis s'il y a les amis qui arrivent, ils peuvent toujours dormir dans l'annexe, ou nous on y vivra dans l'annexe. Et on pourra louer la maison. Voilà. Vous avez toutes les réponses. Tout dans la même. Oula, Sandrine elle est curieuse. Celle-là. Sandrine est curieuse. Je sais laquelle c'est. Vas-y, lis tout d'un coup parce qu'elle elle en a mis plusieurs. Oula. Sandrine 1669. Êtes-vous mariée avec Thiago? Sinon, avez-vous le projet de passer à la mairie? Ça me ferait plaisir d'être témoin. Ah bah. Elle s'invite. Comment s'inviter? Comment vous vous êtes rencontrés? Interrogation. Avez-vous l'intention de rester dans votre appartement? Il faut qu'elle suive la demoiselle. Hein. Ah, tu as vu? Tu as La tout dame, anticipé. je sais Hein. On dit plus la demoiselle, on dit la Ouais. dame. Oui. Alors, non, pour la première, on n'est pas mariés. Est-ce qu'on compte se marier? Non. Donc tu C'est seras pas pas... dans les projets de demain, il n'y aura pas de témoin. Voilà, il n'y aura pas de témoin. Est-ce qu'on va rester dans l'appartement ici? Non, je pense pas. Ça sera certainement une période de transition parce que ici quand même on est on n'a pas de bizarrement on est dans le sud, on voit pas le soleil quoi. C'est mal fichu les appartements. On est à l'ombre. On est à l'ombre, voilà. Et quoi d'autre? Et comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur internet. Mais ça, je l'ai déjà dit dans la première FAQ. Oui, Il me c'est semble. vrai. C'est vrai, c'est vrai. c'est que je Donc, dis. carton jaune. Hein. Oui, mais la rouge, prochaine fois, même c'est rouge, hein. La prochaine, ça sera rouge. Sandrine 95. C'est la même hein? Tu as dit Sandrine tout à l'heure. Ben, il y en a une deuxième. Ah. C'était une 1669 tout à l'heure, D'accord. maintenant c'est une 95. c'est toujours des Sandrines. Oui, c'est bizarre. C'est Isa ou Sandrine? Quand vous rentrez en France, qui surveille la maison? Alors ça, il faudrait que tu montres avec ton téléphone qui c'est qui surveille la maison. Oui, Alors, c'est moi qui la surveille. Bah non, mais Thiago, par le biais des caméras, il y a des caméras. il y a des caméras en fait qui sont positionnées dans la maison Il y a l'extérieur de la maison. et à l'extérieur de la maison. Et Avec d'ailleurs, avec- si on fait de la location, on n'a pas le droit, ça. Il faut les
Désactiver, c'est tout. Il faut les désactiver. Bref, donc on a des caméras à l'intérieur de la maison, mais juste sur la porte d'entrée. Hein, Oui. et à l'extérieur aussi. Donc il y en a une à l'intérieur, une à l'extérieur. Une dans le garage. Et après, il y en a une en bas dans le garage, ça c'est pour la maison. Et puis on en a deux autres qui sont à proximité de l'atelier, je crois, et à proximité de l'annexe. Et après, on a une personne qui vient régulièrement pour aérer et pour voir s'il n'y a pas de fuite d'eau, de choses comme ça, voilà. Ah, il y a une question. Audrey, 4103. Où êtes-vous au nord du Portugal? Est-ce cher pour l'achat d'une maison par rapport à la France? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, où on est? On est dans le nord du Portugal. Mais pour situer. On est à Ponte de Lima. Ponte de Lima. Ponte de Lima. C'est à 23 km de Viana, qui se trouve en bord de mer, et à 32 km de Braga. Où il y a Bom Jesus à côté de Braga. Bah, bon, je sais à Braga. C'est à Braga. Bon, ok. Alors après, est-ce cher pour l'achat? Bah, c'est comme si on comparait les ch'tis dans le nord, c'est pas cher dans le ch'ti dans le nord, et la Côte d'Azur au Paris, quoi. C'est le même rapport. Le nord du Portugal n'est pas cher, pour l'instant n'est pas cher. Mais on y vit bien. Est-ce cher une maison? Il y en a à tous les prix. Hein. Ben, je sais pas, après, le truc c'est que, oui, tu as tous les prix, tout dépend de ce que les gens ils veulent. Ouais. Mais s'ils veulent une maison clé en main, tout confort, c'est pas donné quand même. Après, ce qui est pas cher, c'est des maisons anciennes, qui datent des années 60, tu vois. Regarde les prix des appartements quand même. Les appartements proportionnellement à une maison, c'est plus cher. Ah ouais, c'est cher. Ouais, c'est bizarre. Mais après, on peut trouver de la location pas trop chère. C'est vrai que si j'avais à m'installer aujourd'hui au Portugal sans avoir la maison familiale du papa de Tiago, de Tiago, je pense que je serais en location. Je n'irais pas forcément vers l'achat. Parce que tu sais pas, tu vois, tu peux y rester 10 ans, 15 ans et puis après rentrer. Ouais. J'ai une abonnée qui fait ça et c'est bien. Ils n'ont pas tort, comme ça ils rentrent quand ils veulent, tu vois, ils ne sont pas obligés de... Non, mais le prix, on ne peut pas parler du prix parce que le prix, tout dépend où, à quel endroit, dans quelle ville. Ouais, il y a des endroits qui sont en train d'exploser, Ouais. et puis il y a des endroits qui le sont moins. Nous, Les là grandes où on villes est, les grandes villes comme Porto, Lisbonne, c'est le ouais, même ça, ordre de prix, hein. ça grimpe. Une chambre, ça y est, ça coûte un Mais bras. là où on est, c'est cher aussi, si tu regardes La ville, par exemple. la ville. La ville, ouais. Après, dès que tu t'écartes des centres d'intérêt, ben c'est comme chez nous, hein, une maison dans la Creuse et une maison en Provence, c'est pas le même prix, quoi. Donc sur le prix, on peut avoir tous les prix. On peut avoir un truc à restaurer à pas cher. Ça serait quoi à restaurer? 120 000? Une maison à restaurer. Une maison à restaurer avec Avec un peu de jardin. même Elles ont toutes du un jardin. peu beaucoup même de Ouais. jardin, parce qu'ils ont en moyenne dans les 1000 mètres de terrain. 130 000. Ouais, je pense que pour 130 000, on achète quelque chose déjà. Voilà. Avec 2-3 chambres, les pièces sont grandes. Hein, à restaurer, peinture, rafraîchissement, électricité peut-être un peu, je sais voilà. Mais ça, on peut trouver ça aussi chez nous dans la Creuse, je pensais. Ou en Auvergne, ou je sais pas. Bon, ensuite. Alors, on passe du coq à l'âne, rapport à la France. Nathalie, 25-29, pourquoi vous ne restez pas à l'année au Portugal? Ça, je te laisse répondre, chacun sa merde. Moi, je dirais que c'est de la faute à Thiago. Ah bah ouais, c'était qui veut rentrer, c'est la faute à lui. Alors non. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que bon, on a quand même pris un appartement, on est quand même parti. Ah, tu as fini le questionnaire? Non, il y en a une. Il y en a encore Ah une. ben alors, La reste réponse, ici. c'est là, j'ai fait une petite gamme. Réponds à la question. Ben, je me rappelle déjà plus. Oui, pourquoi on reste pas l'année au Portugal? Ben, on a déjà, bon, quand on est parti au Portugal, c'était déjà un peu une situation particulière
puisque il y a eu la période Covid. C'est à cette période qu'on a quitté la France un peu vite, et on était en Île-de-France, on vivait en Île-de-France à cette période-là. Et Thiago, suite à des chutes à répétition, a fait des analyses et on lui a découvert cette fameuse maladie. J'en parle dans ma première FAQ, donc je vous mettrai en petit i la vidéo où j'en parle. Et pour le coup, les choses elles se sont un peu accélérées. Comment je peux expliquer ça? Donc Thiago était artisan, très vite on a il a dû arrêter son activité, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que tout s'est chamboulé pour nous et on a dû quitter l'Île-de-France et du coup on s'est un petit peu réfugié au Portugal en attendant de trouver une location en France. Et on a trouvé une location, dans un premier temps on a trouvé un studio. Mais le studio ne nous correspondait pas parce que c'était trop petit, on dormait sur un clic-clac et du coup on avait du mal à pouvoir y rester, quoi. On essayait mais c'était compliqué. Et après on a trouvé un F2 qui, c'est des logements qui sont neufs et qui sont prévus pour des personnes à mobilité réduite. Donc Thiago il a un problème de santé et ce qui fait que nous on a des obligations au niveau du logement, c'est-à-dire douche, pas d'escalier, pas de marche, pas de couffin. Et donc tout ça fait que rester au Portugal à l'année avec quelqu'un, bon Thiago il parle le portugais mais moi je ne le parle pas, donc s'il y a quoi que ce soit au niveau médical je ne peux pas l'aider, je ne peux pas être là pour lui parce que serait-ce qu'appeler les secours, il a le temps de clapser sur le carnage, le temps que je remette mes esprits quoi, que je ne sais même pas le numéro et tout, c'est vrai hein. Il faudrait peut-être que tu le mettes dans le téléphone. Ouais mais lui, faut que moi mais toi tu m'aides pas. Donc, bon, voilà. Et pour rester donc à l'année au Portugal, il faudrait qu'il y ait un suivi là-bas. Et pour le moment, j'avoue qu'on n'y a pas... on y pense. C'est pas qu'on n'aimerait pas rester au Portugal à l'année, c'est que ça nous fait peur. Ça nous fait peur pour cette raison-là, je pense, principalement. Et puis voilà quoi, c'est pas simple, hein, la vie elle est pas simple, c'est parfois même très compliqué. Donc voilà pourquoi on est parti là-bas comme ça, un peu par obligation au départ. Même si Thiago avait cette maison au Portugal et que ça nous tenait à cœur, et surtout moi d'ailleurs, parce que lui à la base le Portugal, il pensait pas un jour y retourner autant. C'est vrai ou pas? Ah, je te l'ai toujours dit. Et moi, je suis tombée en amour, on va dire, pour cette région du Portugal, pour cette petite ville où le temps s'arrête, en fait. C'est paisible, les gens, ils sont tranquilles. Et j'ai l'impression de retrouver un petit peu mes jeunes années, on va dire ça, au niveau de l'ambiance. Il y a des fêtes, il y a beaucoup de monde dans les rues quand il y a des fêtes, c'est sympa. Donc voilà, parce après... dans le sud de la France, ils ont deux tensions au Portugal. Hein? Parce qu'on est ici dans le sud, ils ont deux tensions. Ils sont plus énervés dans le sud. Attends, regarde comme il m'a parlé l'autre gars. Il dit, Oui, non, oui. ici ils sont énervés. Hein. Ouais, papa, tout de suite ils font les kékés parce que c'est une femme âgée avec... Enfin âgée. Une vieille, une mamie. Merci. Non mais franchement, ici, des fois, ils ne sont pas corrects. Bon, vas-y. Il n'y a pas de chiffre avec Patricia. Ah ben j'ai dû oublier, c'est pas grave. Ah ben, c'est Patricia, j'ai oublié, voilà son... Est-ce que vous allez faire de la location, gîte ou chambre d'hôte? Ah, j'ai répondu avant. Oui, c'est J'ai vrai. déjà répondu précédemment. Le pourquoi qu'on avait fait Une annexe. une annexe. Alors vas-y, réponds. On va répondre à sa question. Bon, ben, au départ, quand on avait, quand on a pris la décision avec Thiago de prendre la maison, c'était dans l'espoir d'y passer une retraite paisible et tranquille.
Donc on s'était dit, ben, on partira et on fera chambre d'hôte pour garder un petit peu un lien social. À l'époque, j'avais pas ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et ça nous permettra de pouvoir entretenir et améliorer la maison. Le fait de louer, d'avoir un petit pécule, voilà, serait s'entretenir ou prendre quelqu'un quand on prend de l'âge, prendre quelqu'un, faire un contrat à l'année pour entretenir la maison, la piscine, etc. Donc c'était quelque chose qui était prévu. C'est la sonnette. Oui. Tu veux répondre? Allô? Allô? Donc voilà, appuie sur l'étoile. T'as pas appuyé sur l'étoile? Si. Alors, comme je rappuie une deuxième fois. Il y en a derrière. Donc, oui, alors attends, on n'a pas fini. C'est Lola qui arrive. Donc en fait, oui, c'était prévu à la base quand on a décidé de reprendre la maison. Après, il y a eu tous ces problèmes de santé et bon, on a continué nos projets malgré tout. Thiago, il a fait ce qu'il a pu, moi aussi. Et c'est toujours en projet, mais bon, pour ça, il faut qu'on franchisse le pas de rester là-bas à l'année ou pas. Je ne sais pas si ça se fera. Ou alors le mettre à Airbnb, quand on n'est pas là, ben, on le loue. Donc, mais c'est toujours en projet. C'est des questions générales, ça. Oui, après, il y a eu des questions générales. J'en oublie certainement, hein, mais bon, vas-y. Alors, les vies est-elle plus chère au Portugal? Non. Elle n'est pas plus chère au Portugal. Ouais, rentre. Rentre, Miquette. Ouais, mais merde. Ça va? Oh, t'as mis tes bottes de boueuse ou quoi? Ouais, c'est dégueulasse, c'est pire. Je vais à l'équitation, quoi. Hein? Je vais à l'équitation, quoi. Tu peux les nettoyer pour À moi. l'équitation. Ça va, Macaille? Oui. Bon, on fait une FAQ. Tu sais ce que c'est une FAQ? Ouais. C'est quoi? C'est quand vous racontez un... je sais pas bon. C'est une Ouais, foire aux non, questions. c'est- FAQ, foire aux Pas en questions. question. Ah oui. Vous parlez de votre vie, en fait. Bon, alors, t'as répondu à la question? Non. La vie est Alors, plus chère au Portugal, oui ou non? La vie est-elle plus chère au Portugal? Non, elle est moins chère. Elle est moins chère au Portugal. Après, si on n'achète que des produits français, c'est pas possible. Il faut consommer local. Mais si on consomme local, franchement, la vie, elle est pas chère. C'est vrai ou pas? Oui. Il faut pas acheter de Nutella, faut pas acheter de Kinder, faut pas acheter de gâteau, faut faire. Hein. Et la vie, elle est pas chère là-bas si on consomme pas à la française. Voilà. Ils n'ont pas le même système de consommation là-bas qu'ici. Ah, là-bas, c'est des pâtes, des Là-bas, patates, c'est il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger comme en France. C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai ça, ouais? Qu'est-ce que tu préfères au Portugal? Les Portugais. Ils ont grandi, hein, ils sont pas aussi petits qu'avant. Hein. Ouais. Tu te rappelles ton père à l'hôpital où le lit il était trop petit? Ah ouais, ils avaient les petits lits pour les grands. Alors, qu'est-ce que je préfère au Portugal? Ce que je préfère au Portugal, c'est que c'est un autre temps. C'est comme si j'étais dans mes années 80. Voilà, c'est ce que j'aime là-bas. Et puis, bon, c'est tranquille. Il faut dire, c'est tranquille. On se sent en sécurité. Il n'y a pas beaucoup de police là-bas. Hein. On ne voit pas de policiers plus que ça. Ouais. Quand il y a les foires, il y a la police qui sort. Non. Les gens, ils sont plus respectueux. Ah oui, oui. C'est vrai. Hein. Les frissons, là-bas. À la caisse, c'est souvent, on a un article ou deux, ils nous laissent passer. Voilà, non, les gens, ils sont plus gentils là-bas. Et voilà. Hein. Par contre, ils ont 2 de tension, c'est vrai. Des fois, nous, on a du mal. Mais bon, ils sont au bout du genou. Hein. Mais bon. Par contre, ce que j'aime pas là-bas, parce qu'il faut le dire, ce que j'aime pas. Ah vas-y, oui. Elles ne demandent pas. Non, mais tu peux le dire. Ben, les Portugais. Il y a trop de Portugais. Il y a trop de Portugais. Non, ce que j'aime pas là-bas, c'est les parterres dans les villes. Ah mais c'est pas toutes les villes qui sont comme ça. Tous les pavés, il y en a de partout, de ces pavés comme ça. Le pavé et le granit dans le nord, c'est... Voilà, c'est le pavé que j'aime pas. Les petits carrés où on se tord la cheville, qu'on se ramasse comme ça. J'aime pas. Je dis ce que j'aime pas. C'est que ça? Mais 15 fois, tu te rappelles?
On est allé dans le centre. Tu te fais que ça. Moi, j'aime pas trop. Et encore, moi, je suis en basket. Alors, t'imagines en Donc talons. la maison a été construite avec du granit. Oui, je sais. Non, mais tu vois, c'est les parterres, là, les petits cailloux carrés. Oui. Même au bord de l'eau, quand tu vas sur, je sais plus comment ça s'appelle, la pointe de Barca, tout le long de la promenade, c'est ça. Bon, bref, vas-y, continue. Alors selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de vivre la retraite au Portugal? Pour moi, il n'y a que des avantages. Il n'y a pas d'inconvénients. Il me regarde avec les yeux de merlan frit, Thiago. Ah bon? Ah bon? Non, le seul inconvénient qu'il y a, c'est qu'on est loin de ses enfants et loin de ses petits-enfants. C'est le seul inconvénient. Et les tiens aussi. Ben oui. Ah oui, tu disais de ces... Des nôtres, de de nos enfants J'ai et nos compris ça, petits-enfants. ça, de nous. Mais d'un autre côté, aussi bien Thiago que moi-même, on a des enfants qui sont chacun à un bout de la France. Donc on ne peut pas se couper en deux. On ne peut pas habiter 6 mois en Île-de-France et 6 mois dans le Sud. Donc c'est compliqué, quoi qu'il en soit, de se stabiliser quelque part. Alors, on a choisi le sud de la France parce que moi, à l'origine, je suis du sud. Ma famille, mes frères et sœurs sont dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Donc forcément, pour moi, je me sens moins seule ici Qu'au Portugal. non, que si j'étais en Île-de-France ou même si j'ai ma fille, les enfants, ils ont leur vie, voilà. Et puis quand on vieillit, franchement, c'est vrai, on intéresse moins aussi. Hein. Surtout toi qui es malade. On n'intéresse plus personne. Et c'est comme ça que je le maintiens en forme, c'est en le charriant bien. Donc voilà, c'est tout chérie, les questions. Avec lui, j'étais jusqu'à la dernière. Il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, ben, cette FAQ est à présent terminée. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère aussi que ça éclairera certainement celles qui voient que des fois je suis pas bien, patin couffin, qui me disent bon t'as pas le moral. Il n'y a pas aussi que le fait d'être en appartement, il n'y a pas aussi que le fait de quitter le Portugal, il y a aussi tout un autre contexte autour. Il y a du sirop si tu veux. Qu'on parle pas forcément, et les FAQ ben, ça permet d'en parler parce que moi j'ai beaucoup de retenue et j'ai pas envie je te cache Ouais, c'est ça que j'allais faire. Regarde, je me mettais comme ça. et j'ai pas envie de me plaindre même si j'aime beaucoup ça. Vas-y, je me dégage. Je me plais jamais. Non. Voilà, c'est Lola qui le dit. Donc voilà, je vous laisse. Et puis la poubelle, même. Elle est là-bas. Ah non, moi je fais Ou toujours tes yeux. chercher. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine FAQ dans 6 mois maintenant. Voilà, allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Attends, regarde. Regarde comme ça. Chérie, t'as pas dit ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, l'autre, il Ciao, ciao. Oh, tu te fous le T'es la pas. Ça fait... Dis, vas-y, conclue. Mais j'écris, je dis de l'autre. Vas-y, fais comme moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors lui, tu veux pas dire plus? Non, ça suffit. Bon, ben ça Yep, suffit. je Allez, ciao, ciao. Ouais.